Coucou, c'est Erika. Je vous envoie tout plein de douceur et de chaleureuse pensée en cette période de Noël qui, selon notre situation, est plus ou moins agréable. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies cosmiques présentes au moment où nous écoutons cette vidéo. Afin de composer avec ces énergies de la manière la plus juste pour nous et ainsi accompagner du mieux que nous le pouvons le cheminement que nous sommes en train de faire. Alors, d'où partons-nous? Au moment où je tourne cette vidéo, c'est Noël. Déjà, peut-être pouvons-nous prendre un instant pour nous demander qu'est-ce qu'évoque Noël pour nous? Comment vivons-nous cette période? Prenons un instant pour méditer à ce que représente Noël pour nous, en essayant de faire la différence entre les croyances qu'on nous a partagées, peut-être inculquées, et ce que nous avons, les croyances que nous avons vraiment envie d'avoir. Peut-être prenons un temps aujourd'hui pour méditer sur ce qu'est Noël pour nous et voir ce qu'il en émerge. Alors, le soleil est toujours dans le signe du Capricorne. La lune est entrée vers 9 heures dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, c'est un signe associé à l'élément eau. Et le signe du Scorpion est un signe qui va creuser en profondeur, très introspectif, qui a besoin d'aller voir ce qui est caché. Et en plus, la lune, qui quand même pour moi symbolise l'inconscient, quand la lune se trouve dans le signe du Scorpion, je trouve que c'est une invitation à aller creuser vraiment très 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 profond. C'est pourquoi c'est une belle journée en tout cas le moment où vous écoutez cette vidéo, ces énergies qui sont présentes à l'instant où vous écoutez cette vidéo, eh bien il est intéressant de prendre un moment, il me semble, pour s'interroger. Donc bon, là je vous encourage à vous interroger sur ce qu'évoque pour vous Noël, ce que représente pour vous Noël. Néanmoins, vous pouvez vous interroger sur ce qui vous, comment dire, turlupine, mais c'est un peu fort comme mot, ce sur quoi vous avez envie de méditer. Je trouve que la lune dans le signe du Scorpion, elle invite vraiment à cette réflexion en profondeur. D'autant plus qu'aujourd'hui, la numérologie, c'est du 18, ce qui donne en réduit du 9, et donc nous arrivons à la fin d'un cycle. Et pour moi, c'est toujours intéressant, quand un cycle se termine, de faire un petit point. Je ne dirais pas un bilan, parce que là, un bilan, c'est 9 jours, c'est plus ou moins court. Néanmoins, il est peut-être intéressant, avec cette lune dans le signe du Scorpion, de se poser un petit moment pour faire un petit récap de ce que nous avons vécu ces 9 derniers jours. Et en plus, le jour de Noël, je trouve ça intéressant. Alors, là, c'est au moment où je tourne cette vidéo. Néanmoins, vous l'adaptez au moment où vous écoutez cette vidéo. Parce qu'en fait, même si je date les vidéos pour avoir un suivi et pour que ce soit plus facile à retrouver, les énergies dont je parle, pour vous, elles sont actives, présentes au moment où vous écoutez la vidéo. Peu importe le moment où moi je l'ai tournée. C'est vraiment au moment où vous entendez ces mots. Alors même si c'est dans 3 jours et que ce n'est plus Noël en conséquence, c'est pas grave. C'est au moment où vous entendez que ces énergies sont présentes dans ce que j'appelle votre champ d'expérimentation, dans votre environnement. Aujourd'hui, on va utiliser le Merry Christmas, alors, qui a été écrit par Claire Duval, illustré par Célia Mélesville et édité aussi par Célia Mélesville, puisqu'elle a sa maison d'édition. Je vous montre le dos et vous laisse faire pause si vous désirez lire le résumé. Allez, on va commencer en prenant une première carte. Et nous avons la bougie.
avec le ou, c'est très approprié avec les énergies qui se diffusent avec ce décor et avec les énergies sur lesquelles je m'appuie pour faire cette vidéo. Et qui, je répète, donc sont actives pour vous au moment où vous écoutez cette vidéo. J'aime les étoiles. Vous avez dû le remarquer combien j'aime les étoiles. Il y en a très souvent sur les décors. Et ce qu'il y a d'intéressant sur cette carte, c'est qu'il y a une bougie qui vient de s'éteindre et une qui est allumée. Et ça me fait penser à la fin d'un cycle, et je l'évoquais donc avec la numérologie de 9 aujourd'hui. Et ça m'évoque aussi l'entre-deux, parce que pour moi le 9 c'est la fin d'un cycle, mais c'est l'entre-deux. Le 9 et le 10, qui le 10 après en réduit donne du 1, où c'est vraiment le top départ du nouveau cycle. Je trouve que c'est un entre-deux et que c'est vraiment propice à un moment de bilan. Et bon, je le répète de manière différente dans les vidéos précédentes. Et puis la fin de l'année, évidemment, se prête à faire des bilans. Donc, mais voilà. Et puis, de toute manière, on a toujours divers bilans à faire. Là, le bilan, ça peut être sur les 9 derniers jours. Là, on va voir, on va prendre une autre carte. Ensuite, il y a si on a envie, évidemment, de faire un bilan sur l'année 2024 et puis commencer à se projeter pour 2025. Donc, et avec cette lune dans le signe du Scorpion, moi, il me semble intéressant en ces journées particulières, et notamment donc, Noël, la période de Noël sont des journées particulières, c'est intéressant de vivre pleinement un instant de partage, que ce soit un repas ou une activité avec nos proches, et ensuite prendre un instant aussi un instant pour soi, pour écouter notre état émotionnel, notre état corporel, d'autant plus que dans ces moments-là festifs, il se peut que notre consommation soit différente de celle d'habitude. Donc c'est intéressant aussi de prendre soin de son corps et aussi de ses émotions, parce que ces périodes de Noël peuvent faire remonter des choses. On le sait, ce n'est pas Noël, c'est vraiment tout un packaging de choses. C'est très beau, c'est très lumineux, ça représente l'espoir, mais en même temps, ça met en avant ce qui est difficile, et ça l'accentue aussi. Et là, avec une lune dans le signe du Scorpion, les choses qui font mal peuvent aussi remonter. Et peut-être que en étant conscient de ça, du fait que certaines choses douloureuses, peut-être de notre enfin pas que l'enfance, mais de notre passé en tout cas, peut donc être conscient qu'il est possible qu'il y ait ces remontées et que nous pouvons en prendre soin. C'est en tout cas tout ce que je nous souhaite, et le but de mes partages sur les réseaux sociaux, de prendre soin de nous à un niveau psychologique. Allez, on va en prendre une deuxième, et j'aurais assez mélangé, je pense. Alors, et la deuxième, c'est le chien. Alors, on retrouve j'ai un trou si c'est du gui ou du ou, vous me direz. Là, donc ce chien qui représente la loyauté, la fidélité, l'amitié, voilà, vous pouvez, selon votre propre rapport aux animaux, et là un peu plus peut-être précisément par rapport aux chiens, vous pouvez adapter à votre situation, et
Et peut-être que si justement aujourd'hui nous avons des remontées de choses douloureuses, peut-être que passer un moment avec nos animaux de compagnie, et là je parle vraiment d'animaux, alors c'est très bien si on veut le faire avec des amis, aussi des êtres humains, mais peut-être qu'un moment aussi avec des animaux, ça peut nous faire du bien. Afin d'accompagner, hein, parce que quand un cycle se termine et qu'un autre commence, euh, ça peut être réjouissant, mais pas que, en fait. Et c'est ça qui est important de prendre en compte. C'est la joie qu'un nouveau cycle nous fait ressentir, si évidemment ce cycle est réjouissant, ou du moins si nous l'estimons réjouissant. Mais il est intéressant aussi et important, je pense, de prendre en compte le petit pincement au cœur peut-être que nous avons de notre ancienne vie, en fait. Rien que prenons l'exemple de l'adoption d'un chien. Si on adopte un chien, c'est une expérience réjouissante pour nous. Néanmoins, il y a pas un pincement au cœur, mais une période de notre vie qui se termine. Nous cheminions sans chien et là nous prenons un chien, tout change. Alors je parle d'un chien parce que là il y a la carte du chien, ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Et tout changement, hein, puisqu'on en parle depuis un moment dans les vidéos du changement, il est important, je pense, de vraiment s'écouter et de pas se dire ah parce que le changement il est agréable, je l'ai voulu, faire taire nos parties qui sont peut-être plus des parties inquiètes, comment va se passer l'avenir avec ces nouvelles circonstances. Euh, bon, c'était bien aussi avant. Voilà, c'est pas parce qu'on accorde de l'attention à ces parties-là que ça remet en question notre choix d'avoir, on va dire, adopté un chien par exemple, ou d'accueillir un nouveau être dans notre famille. Je pense que c'est important et sans culpabilité en fait, accueillir toutes les émotions qui remontent. Et en cette période de Noël, beaucoup de choses peuvent remonter. Il y a eu la pleine lune, hein, j'en parle et j'en parle et j'en parle depuis des vidéos de tout ce qui a pu remonter à lors de la pleine lune de dimanche 15 décembre, d'autant plus que c'est quand même proche, c'était il y a 10 jours, donc c'est quand même, il y a 10 jours, vous voyez un cycle, voilà, même si là c'est 9 en l'occurrence, mais c'est au niveau numérologique, c'est assez proche quand même. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au moment, pardon, pour être plus précise, au moment où vous écoutez cette vidéo, prenez un temps pour la respiration. Voilà, j'ai eu en tête la respiration aussi, pour respirer profondément. Le scorpion, c'est un signe qui fait les choses profondément, entièrement, qui est entier. Eh bien, prenons le temps dans tout, parce que tout va très vite aussi, hein. Ces périodes de fête, on est amené parfois, hein, pour certains d'entre nous, à faire beaucoup de déplacements, à faire beaucoup d'activités. Eh bien, peut-être prenons, si nous n'avons pas le temps de nous poser pour faire un point, c'est pas grave, on le fera quand ce sera le moment. Par contre, ce qui serait peut-être vraiment intéressant, c'est de prendre un moment pour respirer profondément et pour amener un nouveau souffle dans notre corps. Et ce nouveau souffle, en plus, fera du bien à notre esprit. Voilà, donc en cette période plus ou moins délicate selon notre situation, je nous souhaite de prendre soin je nous souhaite de prendre soin de nous du mieux que nous le pouvons. Une fois de plus, je vous envoie tout plein de douceur et de chaleureuse pensée. À très vite, bisous.